Et bonjour à tous, c'est Jadencor et bienvenue sur les chroniques de Jadencor et ce fameux bilan de la saison 4, le bilan habituel dans lequel vous avez posé quelques questions, mais surtout je vais un peu revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Du coup, la saison 4 touche à sa fin et je pense que la première chose que j'ai à faire, notamment moi-même, c'est vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, blablabla, le truc de YouTube habituel. Vous êtes toujours plus nombreux à en parler autour de vous, c'est vrai que ça c'est absolument génial. Malgré tous les problèmes qu'il y a sur YouTube actuellement, que moi je ressens pas énormément, je sais qu'il y a une baisse dans mes abonnés, notamment je crois que j'en perds 10 quand je sors une vidéo. Mais bon, en tout cas moi je reste extrêmement content du cocon de créateurs qui s'est formé, notamment via les commentaires, via les différents réseaux sociaux. Ça permet de faire vraiment rencontrer des différents créateurs ensemble. Et quand je vois certaines personnes justement, notamment avec Forge, avec l'arrivée de l'émission Forge, en fait je vois de plus en plus que vous êtes vraiment hyper impliqués et que certains d'entre vous sont vraiment très talentueux. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça, d'avoir réussi à rassembler ce genre de personnes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Des fois, tu vois, quand tu ouvres ta boîte mail et que tu reçois des messages du genre je me suis lancé dans un projet, c'est génial, merci d'avoir fait Forge, ça me permet de vraiment bien développer mon univers, etc. Waouh, ça fait quelque chose quoi. En plus il y a cette manie en commentaire de répondre souvent ce qui pourrait sembler être la même chose, mais vraiment je le ressens à chaque fois pareil, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, notamment avec quelqu'un qui dit grâce à toi je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin. Mais c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est génial ça, j'ai poussé quelqu'un à créer quelque chose jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et il y a quelqu'un qui renchérit sans le vouloir, il renchérit encore plus et du coup je redis la même chose. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, cet élan d'inspiration, au moins pour une personne, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Et je suis vraiment content d'avoir pu mener la chaîne au moins à ça. Donc vraiment, pour ça, je suis vraiment heureux. Donc ça a été une saison qui a été assez mouvementée, je pense qu'il faut le dire. Donc la saison 4 et ses différents retards. Ça avait commencé notamment avec l'épisode sur le biopunk. Donc à la base, j'étais censé faire les 5 épisodes d'un seul coup, donc le principe de mes saisons d'Imaginarium. Sauf que là, voici pas Occam Razor qui vient et qui me dit tiens, est-ce que ça te dit, moi je vais faire un pitch sur le biopunk. Donc déjà, oui, je crois que je vois où tu veux en venir. Est-ce que ça te dirait de faire un Imaginarium couplé sur l'univers de mon jeu, que je vais développer dans Pitch? Si vous connaissez pas Occam Razor, allez voir direct. Et bref, du coup, il m'envoie ce message et moi, sans problème, attends. En plus, Biopunk, c'était dans la série des épisodes. Il était censé sortir en 2e ou 3e, il me semble. Et du coup, j'ai dû détacher le Biopunk, j'ai dû presser les dessinateurs, parce que désormais, il n'y a plus un seul dessinateur que le talentueux Kellyanne. Maintenant, il y a le talentueux Neil Brock. Et je vous invite à un peu regarder ses travaux, notamment sur son Tumblr ou son DeviantArt, il me semble. Et aussi sa chaîne YouTube, des fois, il fait des lives très sympathiques où il passe de la très bonne musique pendant qu'il dessine. Qui est vraiment quelqu'un qui m'a démarché, évidemment. Moi je ne demande pas de dessinateurs de venir, et la plupart du temps quand ils viennent je les en dissuade, je dis non, moi je préfère payer les dessinateurs. Pour l'instant j'ai pas les moyens, du coup je le fais pas et je peux m'en passer. Et si ils incitent, bon écoutez, je vais pas dire non, mais jamais je n'oserais démarcher un dessinateur pour qu'il fasse une illustration gratuite, bref. Et du coup Neil Brock est venu et il s'est proposé pour faire des dessins, et quand je vois sa patte graphique, vraiment tout le ressenti qu'il arrive à mettre dans ses dessins, vraiment je trouve ça vraiment impressionnant. Je suis vraiment très content et très honoré d'avoir pu bosser avec lui. Et du coup j'ai pressé ces deux dessinateurs pour pouvoir faire les dessins pour le biopunk. J'ai pressé les deux dessinateurs à bosser très vite pour cet épisode parce qu'on devait le sortir en même temps, et Occam Razor il avait un planning déjà prêt parce que lui avait déjà tous ses épisodes de prêt, et moi je venais à peine de terminer la saison précédente, la saison 3. Du coup, le biopunk, c'est vraiment la saison 3.5, ça veut dire il est censé faire la saison 4, il est dans l'optique de la saison 4, mais il est dans la continuité de la saison 3, au niveau du temps. Donc il est un peu détaché, et au lieu de faire les 5 épisodes d'un coup, j'ai décidé de faire les 4 épisodes d'un coup, donc du coup les épisodes suivants. Et ça a pris du temps, je pense qu'on peut se le dire. Entre moi justement qui avait un petit problème justement de pouvoir me relancer dans la machine, j'avais eu des projets qui m'ont pris énormément de temps, notamment mon jeu de plateau, j'en reparlerai. Et du coup j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre, et quand je m'y suis mis, il est arrivé également quelque chose de dessinateur. Du coup Kellyanne a eu quelques petits soucis au niveau du temps et par rapport à son boulot, du coup comme vous le voyez, l'épisode sur le post-apo zombie n'a pas été illustré, c'est normal, hein, il bosse bénévolement, moi je lui en veux absolument pas. Et Neil Brock qui a décroché le maxi contrat de sa vie, disons que je pense que mon petit retard d'écriture n'a pas fait beaucoup de bien à la réalisation des 4 épisodes, du coup ils ont mis énormément de temps à arriver, et ils sont arrivés qu'en toute fin d'année. Mais j'en suis assez content, je suis plutôt fier du travail que j'ai accompli sur ces Imaginariums là, et en plus ça m'a permis de bosser sur d'autres projets. Du coup il y a eu la Space Fantasy dans lequel j'ai essayé d'intégrer des visions plutôt complexes au milieu, du coup en sacrifiant un peu une intrigue, un peu plus basique.
mais du coup en implémentant une autre manière de faire un univers. Ça a été tout le truc de cette saison-là, essayer de montrer d'autres manières. Biopunk c'était faire sans la carte, Space Fantasy c'est en découpant en thématique, Heroic Fantasy c'était à travers un personnage, notamment avec la méthode Codex. Le post-apo zombie, du coup j'ai essayé de jouer avec vos attentes, et là je vous ai introduit la méthode en catégorie. Et le Péplum, où là, je suis un peu parti sur le truc un peu plus classique de la carte, mais en essayant de donner des méthodes beaucoup plus concrètes, notamment au niveau de la mythologie et des symboles. Également de cette saison, vous avez vu, il y a les nouvelles chroniques, les magnifiques nouvelles chroniques. Je pense que je vais un peu loin, avec le Muséum d'Entretoile notamment, qui est mon émission d'analyse d'art, enfin d'artwork, trouvée sur internet. Ça m'est venu tout simplement parce que j'ai trouvé une méthode d'analyse que j'ai trouvé absolument géniale. Une méthode d'analyse d'art, mais vraiment pour des tableaux, j'ai des tableaux impressionnistes, des tableaux réalistes, les tableaux romantiques. Et je me suis dit, tiens, ça marche quand même extrêmement bien pour les artworks trouvés sur internet quand même. Et je me suis dit, en plus, ça pourrait me permettre de parler de thématiques dans les univers imaginaires. Donc ça a permis, cet épisode, de parler de la figure des anges déchus. J'aurais pu en parler un peu plus et je pense que j'orienterai plus les nouveaux épisodes du Muséum d'Entretoile vers là. Du coup, l'épisode a fait un petit flop, faut dire c'était pas du tout sexy, je dois avouer. Le Muséum d'Entretoile, c'est tout simplement, je les présente comme de l'analyse d'art et c'est vraiment pas quelque chose visiblement qui plaît énormément sur YouTube. Je m'en fous, ça a permis d'expérimenter. Je pense que les prochains épisodes, je les orienterai un peu plus vers le thème que je veux développer à travers l'œuvre, plutôt que sur l'œuvre elle-même et son auteur. Même si je garderai toujours l'importance de l'auteur dans la création. C'est vraiment ce que je veux vraiment amener sur le tapis avec Muséum d'Entretoile, parce que souvent quand on regarde sur Pinterest ou sur DeviantArt différentes productions, on a vite tendance à oublier la personne derrière et ce qu'elle a voulu mettre dans le dessin et donner des clés comment on peut l'analyser, et surtout, comme je l'ai dit à la fin des vidéos, pouvoir voir comment fonctionnent les meilleurs quand ils font leurs univers, et ça nous permet de s'enrichir soi-même. Également, il y a eu l'arrivée de Forge. Alors Forge, c'est vraiment complètement un ovni, parce que j'aime pas faire comme tout le monde, je pense que vous l'avez remarqué. Là où t'as tout le monde qui sort un vlog, un podcast, une vidéo de motivation pour la muscu, un let's play découpé dans tous les sens. Moi j'aime bien, tu vois, mettre dans votre subbox, j'aime bien vous foutre une émission, t'as un mec qui t'engueule à propos d'univers imaginaire et qui te fait ce mec chiant avec qui t'as pas envie d'être ami, qui dit ouais t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça. J'aime bien, moi j'aime bien quand même, j'aime bien faire chier les gens, j'aime bien quand même démarquer un peu. Du coup ça a été complètement cette optique là, à la base de Forge, c'était me démarquer et pousser le concept jusqu'au bout, même si le premier épisode est irregardable, parce que clairement l'épisode sur la magie, il est difficile à regarder. À la base même, j'avais pas écrit les questions un peu en mode sous-titre, à la base j'avais écrit le thème de la question qui est posée, c'était illisible, c'était une horreur. J'avais fait un test justement à Arphéor de Arcade Productions, il m'a dit ah papa change, il y a un truc qui va pas. Donc ça m'a permis d'un peu expérimenter tout le format, etc. Et du coup c'est une émission qui va être toujours en constante évolution, en souci de montrer au mieux possible, d'agencer au mieux possible les questions. Vous l'avez vu avec l'épisode 2 sur l'art de la guerre. Enfin, je ne numérote pas les épisodes parce que je compte vraiment faire la playlist comme vraiment une boîte à outils pour pouvoir créer son univers, et que quand vous avez fait toute la playlist, normalement, si tout se passe bien, votre univers est à peu près exhaustif. On peut le dire. Après, il va falloir que vous développiez vos propres thématiques dans votre univers. Je vais pas vous donner toutes les thématiques, je suis pas omniscient, bref. En tout cas, je suis bien content d'avoir pu faire cette émission, et il me tarde vraiment de la faire évoluer, et en plus ça me permet de vous parler de groupes de métal que j'aime bien, et ça, j'avais bien envie de les intégrer, sans avoir à faire des analyses poussées, parce que je sais pas analyser la musique, moi, je sais pas analyser le métal, et même en général, j'écoute du métal parce que j'aime bien le son, parce que j'aime bien les univers qui y sont dépeints, parce que j'aime beaucoup les solos, parce que j'aime beaucoup la performance. Mais sinon, j'aurais vraiment du mal à analyser le genre ou à analyser des morceaux. C'est pour ça que un Muséum d'Entretoile sur un morceau de métal, c'est franchement pas quelque chose que je pourrais faire. Et également, vous avez pu voir le live table ronde, à propos notamment ici de comment débuter dans le jeu de rôle. C'est un live qui a été assez intéressant, je pense, qui a été assez enrichissant pour tout le monde. Et je suis assez content d'avoir pu le mener. Ça a permis également d'apporter différents points de vue sur la chaîne que le mien, et je pense que c'est quelque chose à refaire, et je pense également qu'on ferait mieux de faire un petit peu plus court, parce que 3h30 de débat, ça fait un peu beaucoup, donc c'est pas très regardable, mais bon, il paraît qu'il y a des gens qui adorent les vidéos super longues. Également, évidemment, il y a des projets qui sont en cours et que je compte mener à bien, notamment ce que j'appellerais une émission de création d'archétypes, dont j'y pense depuis quelques temps. Les archétypes, donc c'est tout ce qui est personnage, ce que j'avais un peu introduit dans l'Imaginarium sur l'Heroic Fantasy.
Le problème c'est que j'ai pas envie de faire une chronique d'Imaginarium bis au niveau des personnages, ou bien faudrait vraiment que je trouve quelque chose de plus intéressant à faire, parce que clairement c'est pas quelque chose qui m'intéresse comme ça, et j'ai un peu envie de m'émanciper d'Imaginarium, dans le sens où si je fais une nouvelle chronique, je fais une nouvelle chronique, je fais pas une ressucée d'une ancienne chronique parce que ça a bien fonctionné. Vraiment, j'ai envie d'apporter des choses nouvelles, et même Imaginarium, je veux le faire évoluer, donc voilà, tout en gardant l'essence même d'Imaginarium. Également, j'aimerais bien faire des interviews, genre 5 questions à des auteurs, et ça permettrait d'avoir un autre point de vue justement sur la création d'univers, et d'avoir d'autres méthodes que les miennes sur cette chaîne, et je pense que ça peut être très intéressant. Après, à 10 000 abonnés, je sais pas si ça, entre guillemets, ça pèse assez dans la balance quand j'envoie le mail en disant « Coucou, est-ce que je peux vous rencontrer avec ma caméra ?» Moyen, voilà, tout simplement. Donc à voir, ça c'est un petit projet que je lance comme ça sur le plateau. Et en parlant de plateau, oh là là, c'est très la transition, il y a le jeu de plateau que j'ai réalisé pendant ces grandes vacances, et même avant et même après, en fait ça m'a pris vraiment toutes mes grandes vacances. J'ai créé un jeu de plateau, pour résumer, qui s'appelle Alvelae, qui est un jeu de gestion d'un empire galactique, qui se joue tout seul ou en coopération, et du coup qui se joue avec des cartes, des jetons, etc. Et je compte bientôt en faire une vidéo, une sorte de vidéo entre guillemets vlog, dans lequel je vous présente les différentes manières de jouer à ce jeu, et je pense que ça peut être assez intéressant, je fais ça sous peu. Également, il y a un projet vraiment top secret, donc je sais pas pourquoi j'en parle, mais voilà, parce que je vais pas vous en dire grand chose d'autre, c'est juste que c'est un projet que je prépare depuis maintenant quelques années, et qui est en rapport avec KOTOR 2. Donc là, les vieux de la chaîne YouTube commencent un peu à se douter quelque chose, parce qu'à la base, ma chaîne YouTube était centrée sur KOTOR 2. C'était justement à la base, je voulais rassembler sur les chroniques de Jadoncore, qui s'appelait Jadoncore 02 à l'époque, de rassembler une communauté de fans francophones de KOTOR 2. Et du coup, c'est un résidu de ces années-là, et c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Mais je vous en révèle pas plus, je vous en révélerai que quand j'aurai vraiment bien avancé dans le projet. Et évidemment, dans les projets, il y a la saison 5 d'Imaginarium, où vraiment je vais essayer de prendre mon temps pour la faire, pour vous apporter quelque chose de refait, de assez neuf, de quelque chose de vraiment de frais, et sans non plus évidemment vous perdre, ne vous en faites pas, il y aura toujours la partie création, la partie présentation, les œuvres présentées. C'est juste que je vais un peu changer le format pour pouvoir expérimenter d'autres choses, parce que c'est vraiment ce que je cherche à faire, à jamais camper sur mes positions et rester sur mes acquis, tout en gardant cette régularité vraiment dans je réalise 5 épisodes et je les sors, et toujours dans le format 10 à 15 minutes. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la foire aux questions. Alors c'est une question de NanoDaio, je vais répondre à tes autres questions plus tard, mais pour l'instant j'ai sélectionné la question « Comptes-tu mettre en place des projets qui nécessitent la participation des abonnés ?» Clairement, oui, parce que ce que je veux quand je suis sur YouTube, c'est pouvoir utiliser la plateforme. Et pour moi, comment est-ce qu'on peut le mieux utiliser la plateforme de YouTube? Ben c'est tout ce qui est la région des commentaires, c'est tout ce qui est le truc des liens, et évidemment, vu que tout est centré vraiment sur la communauté, j'aimerais bien réaliser des projets qui vous impliquent. Donc là, tu parles de doublage, de propositions d'univers d'abonnés qui me plaisent, etc. Clairement, évidemment que je vais créer des projets autour de ça, et bien sûr ça va être un peu le cœur des différents projets, vraiment projets, qu'il va y avoir sur la chaîne. Également, je continue avec NanoDaio qui a posé la question: vas-tu refaire des concours, et si oui, vas-tu les axer sur un univers que tu as déjà présenté, ou, comme la romantic fantasy, un tout nouveau? Alors le principe des concours Imaginarium, c'est que c'est un peu de vous léguer une partie de mon travail, et du coup je trouve ça un peu bête que je vous file un type d'univers que j'ai déjà fait, dans le sens où vous aurez pas de recherche à faire, et du coup vous ferez pas réellement mon travail. Et... Et du coup, je pense qu'il y en a certains qui risquent d'être influencés justement par la vidéo que j'aurais fait dessus. Et c'est pour ça que non, dans les différents concours, notamment le prochain là que je commence un peu à préparer, j'ai quelques idées, eh bien je vous passerai toujours des univers sur lesquels vous allez devoir vous renseigner, ou même vraiment créer quelque chose de totalement original. Et c'est pour ça que non, je ne vous passerai pas du tout d'univers que j'ai déjà fait dans Imaginarium. Une question de Caroline Naudin: est-ce que je compte changer d'avatar? Alors clairement mon avatar il commence vraiment à pas mal dater, je me rends compte, c'est juste que je trouve que cet avatar est de plus en plus associé justement à mon boulot et au personnage entre guillemets de Jadoncore, et que vous le voyez comme ça étant donné que je l'ai fait animer. Et donc c'est vrai qu'il est un peu flou, il est un peu dégueulasse, j'ai fait ça sous RPG Maker, donc si je pouvais le styliser un peu plus, ce serait pas de refus. Mais clairement je pense que je me suis tellement embarqué dans le truc de cet avatar c'est mon identité que je peux pas le virer comme ça. Je pense qu'il va falloir que je garde une certaine logique autour. Pendant un moment, je pensais vraiment ne pas mettre d'avatar, tout simplement, ça veut dire que je mets un avatar qui me fait rigoler ou un truc comme ça. Mais du coup, ça perdrait un peu en identité pour la chaîne, je trouve. Là, au moins, quand vous voyez Jadoncore, bah, du coup, vous visualisez directement le personnage d'RPG Maker.
Et ça me va très bien parce qu'RPG Maker c'est un peu avec ça également que Imaginarium m'est venu. Vu que c'était la période dans laquelle je l'ai créé, donc je pense que rien que pour rester authentique, je vais rester sur ce type d'avatar là, même si je risque de le modifier un peu à l'avenir. Il y a Aidan Scenario qui me demande est-ce que j'ai des conseils en général à donner question vidéo. Ben étant donné que je suis pas non plus un grand vidéaste dans le sens où je fais des montages très basiques et vu que je fais à peu près tout basé sur mon écriture, ben mis à part le conseil bateau de et qu'il y a un bon son, apprenez à utiliser votre logiciel de son, etc. Je pense que je vais donner un conseil qui est peut-être un peu moins conventionnel, mais juste essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui est absolument intransigeant. Je pense que c'est extrêmement utile. Moi j'avais pas quelqu'un comme ça justement qui était vraiment intransigeant, qui disait non ça va pas, non ça va pas, non ça va pas. Je l'ai eu pour d'autres centres d'intérêt, ce genre de personnes, mais pour la vidéo clairement pas, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant d'apprendre justement à bien utiliser. Donc essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un sur internet avec qui, même si vous avez juste cette relation là, de quelqu'un d'intransigeant, de dur mais de juste. Et je pense que c'est extrêmement utile et il n'y a que comme ça que vous allez arriver à progresser vite et bien. C'est en acceptant d'en prendre plein la gueule. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais clairement c'est un des meilleurs moyens d'apprendre. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des méthodes douces qui permettent d'apprendre, mais je pense qu'il y a tellement de méthodes par rapport à des types de gens différents que la seule méthode universelle, ben, c'est l'intransigeance. Et si vous n'arrivez pas à être intransigeant avec vous-même pour être réellement perfectionniste jusqu'au bout, ben, prenez un autre perfectionniste qui ne soit pas votre ami, parce que évidemment un ami doit toujours plus de qualité. Prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou qui vous savez a un regard totalement extérieur à ce que vous faites et qui va pouvoir vous énumérer limite que les défauts, qui ne vous énumère pas les qualités, vous voulez juste savoir les défauts. Donc faites-vous du mal, donc c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu ça, donc c'est un peu votre degré d'appréciation du film Whiplash, mais essayez de trouver quelqu'un qui va enfoncer votre travail, et je pense que c'est ça, même si c'est dur, même si des fois vous allez vouloir abandonner, mais je pense que vous n'allez jamais autant évoluer que ça, et à un moment quand vous allez regarder votre travail, vous allez dire « Waouh !» Est-ce que j'aurais ce niveau si il n'y avait pas eu cette personne, que ce soit dans votre tête ou que ce soit réellement une personne extérieure, qui vous ait autant énuméré de défauts et qui vous aurait autant pointé là où ça allait pas? Je pense pas. Donc je pense que c'est très important. C'est un conseil très bizarre, mais voilà, c'est même plus théorique que pratique. Une question de Kuromega, est-ce qu'on peut envoyer des créations, univers, textes, etc. pour que je puisse donner mon avis dessus? Oui, j'ai une adresse mail qui s'appelle jadencorecreation au pluriel, création_s@gmail.com, dans laquelle vous pouvez m'envoyer absolument tout. Vous pouvez me poser une question, vous pouvez m'envoyer un truc que vous faites, et comme ça je peux regarder. Le problème c'est que j'ai une vie assez chargée, dans le sens où j'ai 10 000 projets en même temps. Il n'y a pas que YouTube, il y a tout ce que je fais à côté, au niveau de la création, etc. Du coup, si je vous réponds pas, le prenez pas mal. En tout cas, dans tous les cas, vous pouvez être persuadé que j'ai lu votre message, au moins, et j'essaie de répondre au mieux, et si je réponds de manière concise par rapport à un long message que vous m'envoyez, ne m'en voulez pas, mais j'essaie quand même la plupart du temps de répondre de manière assez consistante. Une question de Eneid42. Que penses-tu de ce que tu faisais au début, de là où tu en es et de où tu veux aller? De ce que je faisais au tout début, je vais pas dire que je ne regrette rien, mais que c'était dans la continuité, que c'était dans une continuité nécessaire. J'ai commencé YouTube avec des machinima à la con, mais ça compte pas, désolé. Non, c'est resté cette volonté de raconter une histoire. Ensuite, j'ai présenté mon univers, Galaxy War, puis j'ai supprimé les vidéos comme un con, où j'ai présenté mon univers de SF, et c'était vraiment en 2011, c'est-à-dire c'était vraiment comme ovniesque le truc, si le mot existe. Mais ensuite j'ai tout supprimé pour faire du let's play, bref. Même si il y a des choses que je regrette, évidemment qu'il y a des choses que je regrette, et j'ai énormément de vidéos en privé que vous ne verrez jamais, et que même mes proches ne verront jamais, mais je pense que c'était nécessaire, je pense que j'avais besoin d'en passer par là, tout en gardant justement cette démarche créatrice. Et c'est pour ça que j'en suis assez fier, dans un certain sens, c'est que je me suis jamais écarté de cet objectif de la création, et d'aider à créer. J'ai toujours été là-dedans, et c'est pour ça que je regrette pas. Il y a des choses que je regrette, évidemment, des vidéos en particulier, mais le parcours en général, même le pire du pire de ce que j'ai fait, même le pire du pire de ce que j'ai fait, je pense, et j'en suis persuadé même, qu'il fallait que j'en passe par là. Pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, il fallait que je fasse ça. Et du coup, bon, je regrette pas tant que ça finalement. De là où j'en suis, je suis surtout content, ça fait un peu vraiment bateau de dire ça, mais je le dis quand même. Je suis surtout content des gens qui sont rassemblés autour, parce que ce soit quand je lance des idées de projets, etc., il y a tout le monde qui est à fond. Il y a tout le monde qui veut le voir, au moins par curiosité, pour voir si ça se fait. Rien que le réflexe de se dire pourquoi pas. Voilà, il y a quelqu'un qui lance un projet, ça a l'air complètement fou. Le réflexe, c'est se dire, ok,
pourquoi pas? Tant que ça reste de la démarche de la création, et même si ça paraît irréalisable, au moins je suis content de voir qu'il y a des gens qui sont dans cette démarche de pourquoi pas, on va voir où est-ce que ça peut mener, et même si on va à peine s'impliquer, on s'implique un peu. Et justement c'est une démarche que j'ai constamment. Quand quelqu'un a un projet, j'essaie de voir jusqu'où est-ce qu'il veut aller. Bon évidemment des fois il y a des projets qui puent, mais justement, vous êtes également énormément dans la communication, et c'est là où je suis content de là où j'en suis. C'est que j'arrive à créer des projets, que j'arrive à créer des choses, et d'avoir une communauté qui suit le truc, qui suit le délire, même si ça marche pas, même si ça se plante, même si ça fait un flop. Le Maison d'Entre-Toiles ça fait à peine plus de 1000 vues, mais les 1000 personnes qui ont regardé, ils étaient pour la plupart convaincus, et énormément m'ont donné des pistes pour pouvoir améliorer le travail. Et c'est ça dont je suis très content, même si c'est complètement dû au hasard, mais j'en suis extrêmement content de là où j'en suis, rien que pour ça. Et de là où je veux aller, tout simplement, bah là c'est un peu plus concret. Évidemment, toujours continuer ces projets-là avec la communauté et utiliser le média qui est YouTube pour pouvoir trouver d'autres moyens de raconter des histoires. Mais également, j'ai envie de transformer les Chroniques de Jeunes Corps un peu comme une immense boîte à outils dans laquelle ça vous permet, avec ça, de créer votre univers. Comme ça, le mec il tombe sur Chroniques de Jeunes Corps et pouf, il a toutes les clés en main, de manière assez ludique en plus, parce que j'essaie de faire des vidéos plutôt attractives, même si le premier Forge l'était un peu moins, bah du coup le Forge va évoluer pour que ça soit de mieux en mieux. Bah du coup il aura toutes les clés en main pour créer son univers, ou en tout cas la base de son univers. Multiplier les chroniques, les concepts, les projets, pour pouvoir vraiment donner des bases à tout le monde. Et c'est un projet qui peut paraître peut-être un peu compliqué, étant donné que créer un univers c'est vraiment beaucoup plus que ce que je présente à l'heure actuelle, mais au moins j'ai ce projet-là en tête. Une question de Arcade Productions. Est-ce que je connais Arcade Productions? Attends, c'est pas eux qui ont présenté une vidéo pour le concours? Ah non, c'est pas eux, je dois me tromper. Non, plus sérieusement, si tu devais choisir entre manger des sushis toute ta vie ou devoir sortir avec Trump pour une soirée. Ah, le petit dilemme. Sortir avec Trump. On va prendre le truc littéralement. Si c'est juste pour boire un verre avec Trump, moi y a pas de problème. Manger des sushis toute sa vie, après c'est pas bon, ça fait du cholestérol, ça fait tout ça, et puis c'est pas bon pour la santé, ça fait des carences, tout ça c'est pas bien. Mais sortir avec Trump pour une soirée, c'est une soirée, ça va. On a tous passé une soirée de merde. On a tous passé une soirée avec des gens pas très intéressants. Bah voilà, ça va. Comme j'évite la question, c'est affreux. Une question de Crébast ainsi que de Elic qui veulent savoir est-ce que je vais faire des épisodes sur des thèmes notamment, comme j'avais un peu annoncé dans l'épisode sur le post-apo zombie, avec sans doute une vidéo où je parle de la religion dans les univers imaginaires. Je pense que c'est très intéressant, je pense que c'est pas pour rien que je l'ai balancé comme ça, je pense que c'est une potentielle émission qui aurait tout à fait sa place dans les chroniques de Jadon Core. Le truc c'est que cette émission existe déjà étant donné que je vais utiliser ces thématiques dans le Muséum d'Entre-Toiles. Je vais prendre des œuvres qui vont permettre de parler de thématiques dans les univers imaginaires. Même si ça sera peut-être pas aussi poussé qu'un plan vraiment dialectique en mode problématique, thèse, antithèse, synthèse, etc. Au moins, ça permettra d'un peu introduire au sujet, et je pense qu'il y a déjà énormément de ce qu'on appelle des thèses, ou des mémoires, tout simplement, qui en parlent très bien de la religion dans la fiction, ou ce genre de choses. Et je pense pas que je serai le meilleur placé pour en parler. Après, peut-être pas, je dis pas, mais ça serait sans doute pas une chronique, ça serait sans doute une vidéo, la religion dans les univers imaginaires, point, voilà, une chronique où je fais une réflexion là-dessus. Mais je pense pas vraiment faire une vraie émission régulière. Une question de Dardarlinks, de Deltos22, ainsi que de You, qui me demande qu'est-ce que je fais comme étude. Je suis en première année de licence de cinéma audiovisuel en discipline majeure, et en discipline mineure, j'ai pris lettres et arts, et c'est extrêmement intéressant, je m'y plie beaucoup, et ça me permet de découvrir énormément de choses, et de m'ouvrir à pas mal de visions sur l'art, que ce soit cinéma, peinture, littérature, musique, etc. Et il y a une question d'Emile Snow, est-ce qu'à l'avenir tu pourrais mettre un listing de tout ce que tu as dit dans Forge? J'ai pris cette question simplement parce que c'est fait. Il y a juste à regarder la description, il y a un document Google Sheet, même je le dis, je l'écris à la fin de la vidéo, dans laquelle vous avez toute la liste de toutes les questions qui ont été posées, et même des fois ça peut peut-être m'arriver d'en rajouter des questions qui me viennent comme ça, notamment pour l'art de la guerre, où il me semble que j'en ai rajouté quelques-unes. Une question très intéressante de François, d'ailleurs je te remercie pour ton commentaire, ça fait vraiment très plaisir. En ce qui concerne la classification des jeux, plateaux, cartes, figurines, RPG, jeux vidéo, etc. Est-ce que tu penses qu'on devrait les classer selon leur gameplay, ou selon leur univers/scénario, comme on le fait déjà avec les livres, BD, mangas, etc. Très clairement, je pense qu'on devrait les classer selon leur gameplay, parce que selon moi, on doit classer les jeux en fonction de ce qu'ils apportent à un scénario ou à un média. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, je suis un peu catégorique en disant c'est seulement gameplay, mais le truc c'est qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'est le langage d'un art. Par exemple pour le cinéma, on sait que c'est la mise en scène, le montage et tout ça, il y a même des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus, et je pense que c'est un peu plus compliqué que est-ce qu'on doit faire scénar ou est-ce qu'on doit faire gameplay. Je pense qu'il faut avoir une certaine réflexion, et je pense que c'est si le jeu vidéo s'assume assez bien en tant que jeu vidéo et a bien compris ses codes, là on va pouvoir
bien les noter. Donc ça, en gros, c'est pour la note, c'est pas du tout pour le classement. Je pense que oui, à ce que tu dis, c'est en fonction jeu stratégie ou tout ça, ou bien fantasy ou média fantastique. À mon avis, les deux, on peut pas trop les dissocier, étant donné que un fan de RTS, quoi, il va pas forcément vouloir jouer à un jeu de science-fiction ou de fantasy. Je pense que c'est plus un axe d'ordonnée plus que un seul axe d'abscisse, quoi. C'est plutôt un... je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. C'est pas sur un seul plan que ça se joue. Le jeu vidéo, ça se joue sur plusieurs plans, et je pense que la classification doit se faire là-dessus. Une question de Xenirion. À quel jeu joues-tu? Alors je suis en train de jouer à Spec Ops The Line et je m'amuse moyen. Je sais vraiment pas trop ma cam, ce type de TPS. Il faudrait voir si le scénar arrive à pas mal me capter par la suite. Ce qui paraît, il a un scénar assez dingue. Donc je vais un peu avancer dans le jeu, mais si j'arrive à la moitié et que ça m'ennuie toujours autant, je pense que je vais arrêter. Également, je me suis enfin procuré Game Dev Tycoon et je me suis vraiment éclaté, même si le côté réellement création n'est pas vraiment là. Au moins, il y a vraiment ce truc de nommer ces jeux et essayer de faire vraiment des stratégies commerciales. Vraiment, je trouvais excellent, et j'ai fait mes petites franchises en réutilisant les univers d'Imaginarium. En plus, je me suis bien amusé pour faire mes franchises de jeux notamment, donc c'était assez amusant. Donc voilà, donc c'est à peu près les jeux auxquels je joue en ce moment, et j'attends impatiemment Mass Effect Andromeda. Question de Simon Morel ainsi que de Nano Dayo, c'est par rapport à la fin d'Imaginarium. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que je me lasse d'Imaginarium, etc., et qu'est-ce que je vais faire ensuite, quand j'aurai épuisé en tout cas la majorité des sujets qui m'intéressent. C'est clair que Imaginarium, des fois, j'ai pas envie de bosser dessus. Clairement, des fois, je me dis, tiens, là, je vais un peu bosser justement sur qu'est-ce que je pourrais mettre dans Imaginarium, mais des fois, ça me fait souffler. Je me dis que c'est pas cool que ça en arrive là, mais en même temps, c'est parce qu'à mon avis, ça fait 4 saisons que j'ai le même format. Générique, j'explique le genre, je monte des œuvres, je crée un univers. Générique, voilà, tatatanana. Je pense que si je continue comme ça, clairement, Imaginarium, c'est limite, je fais pas la saison 5. Et le truc, c'est ça, c'est que j'ai besoin de me renouveler. Donc je vais renouveler Imaginarium, je vais voir ce qui me plaît, et je pense que je vais être toujours dans ce souci de faire évoluer l'émission pour pouvoir la mener vers autre chose et amener d'autres problématiques, et continuer justement vers cette optique de chaîne boîte à outils de création d'univers. En tout cas, c'est à peu près la directive que je me prends. Et par rapport à ta création de contexte, Nano Dayo, le temps que j'épuise tous les sous-genres d'univers imaginaire, je pense que j'en ai pour pas mal de temps. Une question de LOLML, est-ce que je vais faire des épisodes 2? Donc ça, c'est la question qui revient assez régulièrement, et merci pour ton petit message après. Donc notamment par exemple le Steampunk 2, Biopunk 2, etc. Pour les premiers épisodes, sans doute, parce qu'il faut peut-être que je fasse des remakes, notamment la High Fantasy, qui a un nombre de problèmes que je ne calcule plus. Je pense que je vais arrêter de le re-regarder cet épisode, rien que pour... Souvent j'aime bien regarder mes épisodes pour revoir les défauts qu'il y a et les noter sur un petit bloc-notes. Le premier, je crois que je vais arrêter parce que c'est plus possible. Là, à chaque fois que je le regarde, je chope 10 défauts de plus, donc maintenant ça devient terrifiant. Donc je pense que je vais refaire des épisodes de la saison 1, mais plus dans l'optique d'un remake, plus que dans l'optique d'agrandir des univers, parce que Imaginarium n'est pas là pour créer proprement des univers, il est là pour vous donner envie de créer des univers, et tout en vous donnant quelques clés, tout simplement. Une question de Sleipnir, à quand d'autres lives? Eh ben, si tu parles des lives table ronde, ben on en a plein de prévus, donc on va essayer de faire ça un peu plus concis, mais sinon avec Arphéor, je pense que on manque pas d'idées de sujets, et que à peine on fait un Skype, on a déjà 2-3 idées de live. Donc je pense que ça va arriver assez vite, et notamment peut-être reprendre les lives sur Hitbox avec des trucs un peu plus sympas, genre des blind tests, etc. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations. Une question de Monkey75 ainsi que de Gaspard David, qui me demande en gros, évidemment vous pouvez lire le commentaire en entier, est-ce que je vais faire des vidéos sur comment harmoniser un univers avec un média? J'aime bien la formulation. Ce serait à faire, clairement. Et le truc c'est que je manque pas mal d'expérience là-dessus, souvent je me contente de créer des univers et de les enrichir, et ensuite je me crée une petite œuvre à côté du média, que ce soit une petite nouvelle écrite ou une petite bande dessinée ou ce genre de choses. Mais du coup, ça pose un problème, c'est que je manque un peu d'expérience, et du coup, ce serait vraiment des conseils sur des cas particuliers. Donc, soit je me renseigne et j'essaie de faire ça, et je pense que c'est ce que je vais faire à terme, mais tôt ou tard, ce genre d'émission va sans doute arriver, ou en tout cas, ça en vidéo particulière sur comment harmoniser avec tel média, avec tel média, avec tel média. Je comptais faire une petite mise au point avec cette question de Dark Channel, qui aimerait savoir pourquoi est-ce que je découvre mes Imaginarium en plusieurs saisons. En plus, juste après, t'as trouvé la réponse. Simplement parce que je fais des épisodes en
en bloc, c'est-à-dire que j'écris, je tourne et je monte 5 épisodes dans ce coup, comme ça me permet de bosser sur d'autres projets pendant que les épisodes sont diffusés. Ça s'appelle l'organisation et moi j'aime bien. Et surtout j'ai repris ce truc là de faire les épisodes 5 par 5 par rapport à la saison juste avant, qui en fait me bridait complètement dans les autres projets que je voulais faire, parce qu'à chaque fois que je suais pour arriver à sortir l'Imaginarium au bout de 2 mois de boulot, et bien à chaque fois je me disais bah tiens vite faut que je bosse sur le nouvel Imaginarium sinon il va avoir trop de retard, et du coup je ne bossais sur plus rien d'autre qu'Imaginarium et ça m'a fait vraiment très peur pour la suite. C'est pour ça que je préfère faire des grosses séances où je bosse que sur Imaginarium, ensuite je bosse sur les différents concepts comme ça qui me font plaisir. Alors il y a Mathias Silvestro et What the Fox qui me demandent comment est-ce que j'élabore mes univers. En fait c'est tout con, j'ai toujours sur moi un petit carnet dans lequel où dès qu'il m'arrive une idée je la note, tout simplement. Quand je lis un bouquin, quand je regarde un film, quand je vois un petit détail, je me dis tiens, ça peut être intéressant ça, et du coup je le note. Et quand j'ai une idée qui peut faire vraiment une matrice pour l'univers, du coup je rajoute tous ces petits détails que j'ai accumulés dans ce petit carnet, et ça me permet de créer des univers qui sont plus ou moins originaux. Des fois il y a des trucs qui ne le sont pas du tout, que je note quand même. En tout cas ce sont toujours des trucs qui me plaisent à moi, et c'est comme ça que je procède à peu près. Dark Channel et Golden Knight me demandent qu'est-ce que j'ai pensé de Rogue One. Le début était très chiant, dans le sens où déjà j'avais très peur qu'il me fasse un épisode 7 bis, croiser un Girl Games par rapport à la personnage qui est vraiment limite un copier-coller. Bon, ça a pas trop loupé pour deuxième pronostic. En fait, le film se rattrape complètement dans sa deuxième partie, même avant le combat final, et surtout en termes d'univers, contrairement à l'épisode 7, ce que je vous avais dit dans le bilan précédent où je vous expliquais à peu près ce que j'avais pensé du film de J.J. Abrams. Là, le film Gareth Edwards, et ben enfin, il y a un univers, enfin il y a quelque chose. Déjà, il y a un grand respect du lore de Star Wars, étant donné qu'il y a des éléments de la prélogie, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les épisodes de la prélogie, ils font partie du lore de Star Wars, et que si on les vire complètement, ben du coup on est en dissonance avec l'univers, donc ça ne va pas. Là, il y a vraiment un grand respect justement de tout ce qui a été fait avant, notamment Star Wars Rebels, et il y a beaucoup de références à Star Wars Rebels à l'intérieur, et c'est très plaisant quand on connaît un peu la série, ainsi qu'à la prélogie, notamment avec Bail Organa. Et en plus, il y a une très bonne réflexion autour de Star Wars, qu'il n'y avait pas forcément dans l'épisode 7, où notamment c'était vraiment on refait comme la trilogie originale. Là c'est vraiment, on a compris ce qu'était Star Wars, et le meilleur exemple pour moi c'est Dark Vador. Je m'en fous, je vais spoiler, donc avancer la vidéo jusqu'à ce que vous voyez plus d'images de Star Wars, mais Dark Vador, notamment je pense notamment à la deuxième séquence qui est la plus mémorable, c'est une compréhension de la puissance du personnage. Et je pense qu'on l'a jamais vu aussi puissant, Dark Vador. Et je pense que c'est un des rares films où on sent vraiment sa puissance, mais totale. C'est quelque chose qui était vraiment bien réfléchi, bien mis en scène, bien foutu. Rien que pour Dark Vador, ce film a tout mon respect. Donc en gros, pour résumer mon avis sur Rogue One, c'est un très bon film à univers qui s'ancre extrêmement bien dans l'univers Star Wars, et c'est rare qu'on voit ça. Ça aurait tout à fait sa place comme très bonne œuvre de l'univers étendu légende, du coup ce n'est que pour me plaire. Par contre, le problème, comme je vous dis, c'est la première moitié du film, qui est très molle, qui présente trop de personnages, trop de planètes d'un seul coup, on en retient une très clairement de planètes, et les personnages, je peux vous dire, je n'ai retenu que Jean. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir passé un peu à la trappe ça, et d'avoir autant réussi une deuxième partie. Alors du coup, maintenant on passe aux séries de questions, du coup je vais répondre très vite à ces questions-là. Une question de Tyler Durden: est-ce que je pense qu'un jeu de rôle pirate est adéquat pour les joueurs débutants? Je pense que ça dépend de tes joueurs. Si tes joueurs sont habitués au monde de pirates et que ça les botte vachement, évidemment que c'est le jeu de rôle pour commencer. Si tes joueurs n'aiment pas trop le truc des pirates, non, il vaut mieux qu'ils commencent le jeu de rôle avec quelque chose qui leur plaît. Et pour ça, tu as un live qui répond à toutes tes questions. Quel est le comics ou ta série de comics que tu affectionnes le plus? Évidemment, moi je ne lis quasi exclusivement que des comics Star Wars, étant donné que c'est un univers qui m'intéresse énormément et que je ne suis pas grand lecteur de comics. J'aime énormément la saga de comics Clone Wars, qui est vraiment Dark Clone Wars, c'est là où on voit vraiment Anakin, le glissement qu'il fait vers le côté obscur, et ça aurait été un très bon épisode de Star Wars à part entière en lui-même. Mais également il y a la légende des Jedi, même si ça a pris un méchant coup de vieux, ça fait quand même très plaisir à lire, et c'est une saga vraiment que je piste pas mal vu que je n'ai pas encore tous les tomes. As-tu un film préféré, et si oui lequel? J'ai pas réellement film préféré, mais un des films qui m'a le plus marqué c'est Stalker d'Andrei Tarkovsky. Et est-ce que j'aime Fight Club? Oui, j'aime Fight Club. La série de Samuel Clément. Alors est-ce que j'ai lu le monomythe de Joseph Campbell? Alors oui, je l'ai lu et j'en ai chié parce que c'est une thèse, c'est quand même vachement dur à lire. Est-ce que je compte développer ou créer des histoires autour des univers créés dans Imaginarium? Non, pas vraiment, parce que les univers d'Imaginarium ne sont pas là pour que je puisse créer quelque chose autour. Si je reprends une idée que j'avais mis dans Imaginarium, je ferai mon univers à moi dans lequel je créerai des histoires par-dessus. Et une question Joseph: est-ce que je connais le petit youtubeur Aidan Scenario? Bien sûr. La série de Dictator Random: Order ou Disorder? Order. Cobra ou Albator? Albator. David Cage ou Telltale? Telltale. Starship Trooper ou la prélogie? Mon cœur d'enfance me dit la prélogie. Batman ou Moon Knight? Batman. Iron Maiden ou Judas Priest? Iron Maiden. Trône de fer ou Fondation? Les deux sont durs à lire, mais je dirais quand même Trône de fer. Shakespeare ou Molière? Molière. Corée du Nord ou Corée du Sud? Corellia. 682 ou 076? Clairement 682. De Funès ou Belmondo? Belmondo. De Funès, Belmondo, Ventura ou Gabin? Ventura. Han Solo ou
Cédric Descartes, Han Solo. Tchernobyl ou Fukushima, Tchernobyl, ça fait de bons jeux. Doctor Who, Dr. Jekyll, Doctor Who. Raymond ou Rainman, Rainman. Le visiteur du futur ou le voyage imprudent, visiteur du futur, j'ai pas lu l'autre. Zombie ou Walker, zombie. Kenshiro ou Chuck Norris, Kenshiro. Pain au chocolat ou chocolat au pain, croissant au chocolat. Ah, la méga série de Madara Bora. Bon, je me plains pas, Bridger on a pas fait. Est-ce que je vais jouer à Undertale? Non. Life is Strange? Non. Bioshock? Un peu. Bastion? Non. Transistor? Non. Shadow of Light? Non. Journey? Oui. To the Moon? Non. A Birth Story? Non. No Man's Sky? Non. Astroneer? Non. Brothers? Non. The Swamper? Non. Reigns? Non. Désolé, j'ai quasiment joué à rien. Si oui, non. Que dirais-tu à une personne qui voudrait y jouer? Je sais pas, ça a l'air d'être bien, mis à part No Man's Sky. Les autres, je sais pas. Quelle qualité du jeu tu ferais éloge? Pour Journey, je dirais quand même que c'est absolument génial et que ça montre à peu près comment est-ce qu'on peut créer un univers sans faire une seule explication dessus. Quelle est ta réaction à l'annonce de la Nintendo Switch et à ses caractéristiques? Autonomie pas terrible, Nintendo perd sa principale qualité de online gratuit, le produit est clairement pas destiné pour moi, je ne l'achèterai pas. As-tu des consoles? Si oui, lesquelles? J'ai une PS2, également une Wii cassée, une PS1 cassée. Quelle est ta réaction à l'annonce du nouveau Star Wars The Old Republic Knights of the Eternal Throne? The Old Republic est un MMO long, chiant, mal branlé et hypocrite. Du coup, je n'y jouerai pas. Par contre, les trailers envoient du pâté, normal, c'est du BioWare. Ouais, sauf que là, Jadon, tu fermes bien ta gueule étant donné que cette question t'a donné un peu envie d'y rejouer et que désormais tu as cédé à prendre un abonnement payant et maintenant tu trouves que The Old Republic est un MMO très narratif et que c'est un bon point par rapport aux autres MMORPG auxquels tu as joué. Allez, salut. Quel est le jeu que tu attends le plus pour l'année 2017? Mass Effect Andromeda, putain. Quel est le jeu qui t'a le plus plu auquel tu as joué et pourquoi celui-là et pas un autre? Bon, la réponse semble assez évidente, c'est KOTOR 2 pour son scénario absolument dingue et sa réflexion sur l'avatar, mais ça j'ai pas à le prouver, du coup je vais plutôt te parler de Trine, qui est un jeu qui est vraiment hyper poétique et magnifique et que j'ai rarement vu des graphismes aussi beaux. Quel est le jeu qui t'a le plus déçu? Clairement The Old Republic parce que c'était personnel. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus dans un jeu vidéo? Que la map est constituée de telle façon à ce que je ne veuille pas aller à l'objectif et que je veuille rester sur la map. Qu'en reprocherais-tu aux jeux vidéo de nos jours? Trop fermé, trop dirigiste, trop cher. Les jeux indés, il y a beaucoup de bons mais peu de visibilité. As-tu vu Rogue One? Oui. Qu'est-ce que tu as apprécié dans le film? La fin. Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Le début. Rogue One ou le 7? Rogue One. Pourquoi? Parce que là il y a un univers et des personnages cohérents. Quel est ton sentiment sur l'avalanche prochaine de Star Wars? Star Wars ça a toujours été très mercantile, je suis pas du tout confiant pour le 8. Pour Han Solo on n'a pas assez d'infos et pour le 9, quand je vois le réalisateur je suis pas très confiant mais tant que je n'ai rien dessus on peut pas trop dire. Est-ce que tu es actuellement en train de me maudire pour avoir fait ce commentaire aussi long? Oui, parce que j'ai peur que la vidéo fasse plus d'une heure. Est-ce que tu dis que tu vas pas le sélectionner pour cela? J'ai pas mal hésité. Vas-tu un jour organiser une soirée JDR avec pourquoi pas des abonnés? Non, la sélection serait trop réduite. As-tu déjà écrit un roman, une nouvelle, un récit quelconque? Oui, un paquet. Si oui, sera-t-il publié un jour? Si l'opportunité se présente, pourquoi pas? En papier ou numérique, j'essaierai de faire les deux. Est-ce que tu comptes ouvrir un forum? Le forum est quasiment prêt, mais je pense que je vais encore un peu le remanier parce que j'ai eu des idées un peu plus intéressantes que faire un forum sur les univers imaginaires. Une idée pour une nouvelle série de vidéos? Pas en ce moment de très concret. Regardes-tu des animés? Non. Ton plat préféré? Le millefeuille. Ta marque de matelas? Putain, sérieux le mec. Où est-ce que c'est marqué les marques de matelas? Ah, Aloe va quelque chose. Configuration de ton ordinateur? Processeur Intel Core 4210U, 1,7 GHz et carte graphique Nvidia GeForce 940M. Discord ou Skype? Discord. Pourquoi tu parles jamais sur Discord? J'ai pas le temps. As-tu ton propre serveur? Non. Es-tu un robot? Referas-tu une intro super originale comme celle de la fantasy japonaise? Très sûrement. Tu joues d'un instrument? Manon Christie qui me demande est-ce que je vais faire une sorte de simili-aventure de la chaîne Le Bazar du Grenier. Non, on a pas mal réfléchi avec Arthur, c'est pas vraiment le genre de contenu que je regarde, je me suis assez vite lassé et vu que je veux pas faire des trucs qui me plaisent pas forcément, eh bien je pense pas que je ferai ce genre de choses. Il y a K-Mock ainsi que de Corpus Armatae qui me demande est-ce que je vais faire une sorte d'imaginarium suivi, c'est-à-dire une émission où je vais faire un suivi de création d'univers. Non, tant que je n'ai pas trouvé de manière originale de le faire, en tout cas je ne pense pas que je le ferai de suite. Saitama me demande est-il possible d'utiliser certaines des idées ou de tes concepts pour une histoire que l'on crée? Évidemment les Imaginariums sont là pour être utilisés, donc si vous voulez faire des fanfictions ou des conneries dans le genre autour des univers d'Imaginarium, vous êtes très clairement les bienvenus. Okamrazor me demande est-ce que je vais surpasser ma timidité et enfin montrer mon vrai visage? Je sais quand est-ce que je vais le montrer, j'ai exactement la vidéo dans laquelle je vais le montrer, je sais parfaitement laquelle c'est, et malheureusement pour vous, c'est la vidéo que je prépare depuis quelques années, celle qui parle de KOTOR 2, et je la montrerai à ce moment-là, quand je l'aurai réalisé et que j'aurai toutes les infos dessus. C'est la fin de cette FAQ, enfin j'espère vraiment qu'elle ne dépassera pas 1 heure. Justement j'ai sélectionné moins de questions pour ne pas faire comme la dernière fois, faire 50 minutes. Donc du coup en conclusion, il faut que vous sachiez que la saison 5 est en préparation et qu'elle va un peu changer des saisons précédentes, mais elle va quand même garder l'essence même d'Imaginarium. Donc les forges vont être en constante évolution et ils vont continuer au fur et à mesure. C'est des vidéos qui, même s'il me prend quelques temps, j'aime bien les faire et les sortir vite, et étant donné que je me fais des après-midi où je bosse quasiment
quasiment que là-dessus pendant 2-3 jours. Et donc c'est une émission qui me plaît, du coup je vais continuer de faire ça. Les muséums d'entre-toiles, je cherche beaucoup d'informations, j'envoie beaucoup de mails à pas mal d'auteurs pour pouvoir avoir d'autres informations sur les œuvres que je vais étudier. Du coup j'attends d'avoir des infos pour pouvoir faire sur la prochaine chronique. Et pour le nouveau projet à venir, je pense que j'ai assez ressassé vers quelle directive je veux que ma chaîne aille, et il me tarde de vous montrer tous mes prochains projets. Bon ben je pense qu'on a fait le tour, et bien je vous dis salut et à la prochaine pour de nouvelles créations. Salut!